Le football africain n'avancera jamais tant que nos dirigeants n'arrêteront pas d'être des corrompus. Tant que nos dirigeants n'arrêteront pas d'être des bandits. Voilà. Le problème de l'Africain, ce n'est pas le colon. Le problème de l'Africain, c'est l'Africain. Tous les bêtises là qui passent le temps à nous montrer un peu dans les réseaux sociaux, histoire de victimiser le blanc, d'être à l'origine de la pauvreté du noir, croyez-moi que c'est du bullshit, c'est du mensonge. Aujourd'hui, je viens d'apprendre que l'État guinéen a décidé de rénover 2 stades en Guinée, afin que ces stades soient homologués auprès de la CAF, si j'ai bonne mémoire. Et les dépenses qui ont permis à cette rénovation de ces stades-là ont coûté, tenez-vous bien, écoutez très bien ceci, 250 millions de francs, 250 millions d'euros aux contribuables guinéens. 250 millions d'euros, de dollars aux contribuables guinéens pour la rénovation de 2 stades. L'un possède une capacité de 50 000 places et l'autre possède une capacité de 16 000 places. Les dépenses de la rénovation de ces 2 stades-là ont coûté 250 millions de dollars aux contribuables guinéens. Si ça là, ce n'est pas la magie. Si ça là, ce n'est pas pour détourner massivement de l'argent dans les caisses de l'État, dans le contribuable guinéen. Dites-moi, ça encore c'est quoi? Ça encore là, ces chiffres-là, c'est pourquoi? Et rappelez-vous très bien que le Metropolitano, qui est un stade mythique en Espagne et qui est le stade de l'Atlético de Madrid, qui a une capacité de 70 000 places, a été rénové à hauteur de 70 millions de dollars. Qu'est-ce dit à hauteur? C'est-à-dire qu'on n'est même pas sûr que le prix de cette rénovation-là, de ce stade-là, a coûté 70 millions de dollars. Ça peut être moins. 70 millions de dollars pour 70 000 places. Alors qu'ici, là, chez nous en Afrique, on nous raconte que pour la rénovation de 2 stades, l'État guinéen a déboursé 250 millions de dollars. La rénovation de 2 stades. 2 stades. Et lorsqu'on cumule les capacités des 2 stades, on se rend compte que ça n'atteint même pas la capacité du Metropolitano, qui est de 70 000 places. Les 2 stades-là, lorsqu'on les réunit, au total, en termes de capacité, nous nous rendons compte que les 2 stades-là contiennent, lorsqu'on les réunit, au total, soit 6 000 places, ou bien au maximum, ce soit 8 000 places. Vous voyez à quel point l'Afrique est en train de tomber. L'Afrique est en train de se détruire elle-même. Et vous allez dire que ça là, c'est quoi? Ce sont les Blancs. Ce sont les Blancs qui ont voté ce budget-là de rénovation. Hein? Est-ce que ce sont les Blancs qui sont venus voter le budget de rénovation de ces stades-là? Jusqu'à 250 millions de dollars. 250 millions. Je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est d'avoir 250 millions de dollars. Quand on parle même du stade, vous pouvez penser qu'avec ces 250 millions de dollars, lorsqu'ils ont rénové le stade, ils ont essayé de mettre peut-être un toit au-dessus du stade, histoire, voilà, de justifier les dépenses. Mais voilà en question le stade qui a coûté plus de 250 millions de dollars aux contribuables guinéens. Voici le stade en question. Un stade sanctuaire. Un stade sanctuaire. Voici le stade en question. 250 millions de dollars. Il n'y a pas de toit sur le stade. Il n'y a pas de toit. Il n'y a pas de toit. Il n'y a pas un toit. À l'air libre, 250 millions de dollars. Un stade à l'air libre. Mais ça a coûté 250 millions de dollars aux contribuables guinéens. Que tous ceux-là qui vont venir encore une fois de plus, ces grands panafricains-là, qui vont venir encore une fois de plus nous dire que le problème de l'Afrique, c'est la France, vont écoper d'un coup de poignet de ma part. Vont écoper d'un coup de poing de ma part. Est-ce la France qui a demandé que ce budget soit voté à hauteur de ces centaines de millions de dollars? Non. C'est l'État qui a voté le budget. C'est-à-dire que l'État guinéen, c'est un État de bandits. C'est un État de voleurs. Il faudrait rappeler que, dernièrement là, qu'il y a eu un coup d'État là-bas, que c'est le capitaine Doumbouya, c'est le colonel Doumbouya, avait dégagé le président là, qui était d'abord là-bas avant lui. Parce que, soi-disant, le monsieur qui était là en question, le président qui était là en question était un bandit. Il détournait les fonds publics.
pour son usage personnel. Il avait fait un coup d'État, histoire de libérer le peuple. Et le voici aujourd'hui, au lieu de libérer le peuple, c'est lui qui se positionne encore en plus que bandit que son prédécesseur. Le problème de l'Afrique n'a jamais été le colon. Le problème de l'Afrique a été toujours nous-mêmes, là, entre nous. Regardez vous-même, lorsque peut-être un de vos frères possède un poste important dans le pays, regardez la manière dont il va commencer à agir envers vous dans votre famille. Il va commencer à agir envers vous de manière différente. Il va se croire supérieur à vous. Tout simplement parce qu'il vient, voilà, d'acquérir un poste important au sein de l'État. Il va totalement changer. Le problème de l'Africain, ça a été toujours le noir. Ce sont nos propres frères qui sont des bandits, qui volent pour s'en mettre en plein les poches. Ce sont eux, ce n'est pas les Français. Ce sont nous-mêmes. Même si le Français dit qu'il prend 50% de nos ressources, le reste des 50% là, ça part. Si nos États prenaient le temps d'utiliser les 50% même, que les Blancs, là, les colons là, nous laissent, lorsqu'ils utilisent nos ressources là, croyez-moi, c'est que même jusqu'à présent, l'Afrique sera toujours quand même bien. C'est que l'Afrique pourra quand même respirer par rapport à ce qu'on voit. 250 millions de dollars pour la rénovation de 2 stades. Et voici même le stade en question. On n'a pas mis le toit sur le stade. Quel genre de rénovation on était en train de faire? Et la rénovation a duré 3 ans, hein, je vous rappelle. Nous sommes maudits. Je ne sais pas. En fait, à la limite, je pense que c'est même une malédiction d'être né africain. Hein. C'est une malédiction. C'était mieux même. Ces blancs-là continuent à nous coloniser. C'était mieux. C'était mieux. Pour moi, je trouve que c'était mieux que le blanc continue à coloniser l'Afrique. Parce qu'au moins, lorsqu'ils sont venus, il y a beaucoup de choses qu'ils ont créées ici en Afrique. Beaucoup de leurs infrastructures sont encore là jusqu'à présent. Ces infrastructures-là ne sont pas tombées. 250 millions. Alors que dernièrement, il y a eu une inondation là-bas en Guinée. Inondation, les eaux ont ravagé les coins là-bas terriblement terribles. Je voyais ça sur les réseaux sociaux. Avec l'argent, on peut commencer à creuser des drains dans les quartiers. Développer certaines campagnes. Développer certaines villes. Et, disons, l'Afrique est maudite. Donc, maudite jusqu'à demain. Il dit maudite jusqu'à demain. Metropolitano, 70 000 places, a été rénové à près de 70 millions d'euros. Mais nous aussi, là, on veut montrer que le genre de rénovation qu'on veut faire dans nos stades dépasse celle des Blancs. Celui des Blancs. Ça dépasse. Rénover 2 stades. 2 stades. L'un des 2 stades. Bref, les 2 stades n'ont pas de toit. Tu rénoves alors quoi? À 250 millions.